raconter une belle histoire autour des produits agricoles. Comme je dis souvent aux gens du marketing qu'on rencontre, il faut que l'histoire soit vraie. Et c'est là que nous on intervient généralement dans notre rôle qu'on appelle de tiers de confiance. Notre offre alimentaire. Il y a quand même déjà beaucoup de choses, notamment en France, et dans quelques autres pays du sud de l'Europe. Il y a quand même tout ce qu'on appelle les SICO, les signes d'identification de la qualité et de l'origine, avec les AOC, les AOP, les labels rouges, etc. Le bio, bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais le bio continue son boom, et la France a plutôt tendance à améliorer son taux d'autosuffisance, ce qui est plutôt bien. L'agriculture haute valeur environnementale, qu'on avait un petit peu oublié, je ne sais pas il y a combien d'années on avait entendu ça, puis on en reparle depuis les États généraux de l'alimentation. Donc c'est plutôt bien, donc il y a déjà une palette de signes de qualité sur lesquels on dit des choses aux producteurs avec des étiquetages précis, et même les signes officiels gérés par l'INAO, vous le savez peut-être, de plus en plus vont intégrer des thématiques sur la biodiversité, sur les pesticides, etc. etc. Donc on voit ces mouvements-là qui se font, donc du coup derrière ça, il y aura des choses à dire aux consommateurs sur des données fiables qu'il faudra récupérer dans les filières, y compris jusqu'aux producteurs. Et je pense que en répondant le mieux possible à ces attentes-là, l'objectif pour les filières agricoles, c'est de recréer de la valeur ajoutée, si possible de la faire remonter le plus haut possible dans la chaîne. Moi, je suis tout à fait à l'aise pour dire qu'on n'a pas besoin sans doute de tout dire aux consommateurs, parce qu'il y a peut-être des choses trop techniques sur le mode de production agricole que le consommateur ne comprendra pas. Et puis les différents maillons de notre filière, ils ont quand même une relation commerciale entre eux, ils n'ont pas à tout se dire. Il y a des informations et ils vont décider ensemble, avec un tiers de confiance qui fera l'arbitre, quelles informations je partage avec qui. La blockchain, c'est un grand livre, mais tout le monde ne voit pas toutes les pages, et je vais préciser, parce qu'il y a souvent des fantasmes là-dessus qui disent la blockchain, c'est la transparence totale. Et puis cette blockchain, elle est transparente et ouverte. Chaque acteur de la chaîne, sous forme d'un consortium, on parle d'écosystème, décidera qui a accès à quoi. Demain, on pourrait très bien avoir des blockchains sur une production de vente bovine avec des accès à certaines informations à l'interprofession ou à des ONG ou à l'administration. Mais c'est les gens de l'écosystème de cette blockchain qui le décideront ensemble. Sur un projet blockchain, je dirais que 75 ou 80% du boulot, c'est ça finalement. C'est pas la technologie, c'est pas les tuyaux informatiques, c'est ça. C'est se mettre d'accord sur les règles. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et j'incite les responsables agricoles à se positionner là-dessus. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes pour se dire, certes, la grande distribution avance, etc., mais beaucoup de structures coopératives, notamment impliquées en transformation, disent aujourd'hui, il faut peut-être qu'on s'y penche pour faire un test sur une petite filière, déjà pour comprendre la blockchain, comprendre comment ça fonctionne, et voir comment nous, on pourrait s'y intégrer. Nous, coopératives, avec nos adhérents, agriculteurs, et peut-être nos outils de transformation. Le tiers de confiance, donc Bureau Veritas, on intervient également, et là c'est important, sur la validation des données envoyées. C'est-à-dire qu'il s'agit d'injecter dans la blockchain et de partager des données qui soient fiables. Parce qu'on a dit tout à l'heure, elles sont cryptées, elles sont immuables, mais il faut que la donnée soit bonne au départ. Primordial. Et donc là, on rejoint notre métier de base, on prend en compte bien sûr tous les audits qui ont déjà été faits, ou par nous ou par d'autres, peu importe. Telle exploitation, elle est déjà certifiée bio ou autre, tel site, il est déjà certifié IFS, BRC, etc. Et on fait ce qu'on appelle une analyse de risque. Alors quel bénéfice pour vous? Alors quand je dis le vous, ça peut être tout le monde ici, ça peut être les agriculteurs. Je reviens sur les agriculteurs, je pense que la blockchain, pour moi, est un outil, est une chance pour les acteurs des filières agricoles, les agriculteurs et leurs partenaires, pour faire passer plus d'informations, plus facilement, à moindre coût jusqu'aux consommateurs. On parle beaucoup de l'agribashing, etc. Donc l'agriculture a besoin de communiquer. La blockchain peut peut-être aider modestement là-dessus. Mettre en avant les pratiques de production responsable et les engagements des marques ou des coopératives ou d'une interprofession, je dirais peu importe. Faciliter les échanges entre les différents maillons de la chaîne, gagner du temps, de la réactivité, j'ai parlé je crois de mes contrôles de cohérence, limiter les erreurs, être capable d'identifier un problème lorsqu'il y en a, et gérer efficacement les rappels produits.